Quelquefois, on aimerait bien savoir ce qu'on va devenir. Et Jean a bien de la chance. Il a vu une porte ouverte dans le ciel, nous dit l'Apocalypse. Il a entendu une voix, pareille au son de la trompette, qui lui disait « Monte jusqu'ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et Jean a vu. Quel spectacle, beau, magnifique, grandiose. Mais oui, cela se passe au ciel et pas sur terre. Et sur terre donc, qu'allons-nous devenir à plus ou moins longue échéance? Et vous, jeunes prêtres, qu'allez-vous devenir dans une France où l'Église n'est plus ce qu'elle fut? Qu'allez-vous devenir et que va devenir l'Église? Pour certains, les chrétiens n'intéressent plus. Notre foi n'apparaît plus pertinente. Nos frères chrétiens, au loin, se sentent abandonnés, même par nous, leurs frères et sœurs dans la foi. Le nombre de baptisés continue de baisser en France. En l'an 2000, pour la première fois, la moitié d'une classe d'âge était baptisée. 46% en 2004 et seulement 32% en 2013. Alors cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire, nous stimuler. Il y a un défi à relever. Cette Église vous est confiée et vous êtes là pour prendre le relais des générations qui vous ont précédés. Celles-ci ont été ce qu'elles ont été avec leur générosité et leur faiblesse. Et vous ne vous privez pas d'en faire la critique de manière parfois impitoyable. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. On entend souvent dire à tort ou à raison que votre génération est fragile. À Lourdes, lors de l'Assemblée plénière des évêques, Monseigneur Georges Pontier a parlé d'une fragilisation de la vie familiale. En l'écoutant, j'ai pensé qu'il n'y avait pas que la famille qui était fragilisée. La vie presbytérale aussi. Voici les termes mêmes de Monseigneur Pontier, je le cite, mais j'ai un peu modifié son texte en remplaçant les mots « vie familiale » par « vie presbytérale ». Voici ce que ça donne. Ces dernières décennies manifestent une fragilisation réelle de la vie presbytérale. Le développement d'une culture individualiste, peu soucieuse des répercussions sur les autres, des choix personnels, la soumission désordonnée à la force des sentiments et à la recherche du plaisir, l'immaturité affective peuvent conduire à des égoïsmes irresponsables et à des comportements violents. Fin de citation. Alors certes, vous ne vous reconnaissez sans doute pas dans ce portrait. Et cependant, dans la manière de considérer tel ou tel de vos confrères, dans la manière dont vous travaillez en doyenné ou en diocèse, dans la manière de régler ou de fuir vos différends, dans la manière de vivre vos différences, vous contribuez à fragiliser la vie presbytérale. Dans la manière avec laquelle vous utilisez Internet, dans la manière dont vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Le pape, dans son message aux séminaristes réunis à Lourdes, dit ceci: « Le ministère presbytéral ne peut en aucun cas être individuel et encore moins individualiste. » Et ces jours derniers, aux évêques d'Italie planchant sur la formation des prêtres, il a dit « Seuls ceux qui vivent la fraternité sacerdotale évitent l'écueil du nombrilisme, qui fait de soi le centre du monde et l'unique mesure de ses actes. » Alors, le pape aurait-il lancé de tels messages à Lourdes et à Assise si l'individualisme et le nombrilisme n'étaient pas la tentation de certains nombres de clercs, prêtres comme évêques? Personne n'est à l'abri. Cette culture individualiste, cette culture du « ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux,
ici et maintenant et tout de suite, vous menace et nous menace tous. Nous la retrouvons chez certains prêtres, pas vous, bien sûr, mais chez certains prêtres qui se donnent par ailleurs tout entier au Christ et qui disent en toute bonne foi vouloir vivre dans le respect et l'obéissance avec l'évêque et ses successeurs. Mais cela ne les empêche pas d'être marqués par cette culture nombriliste qu'ils dénoncent par ailleurs. Je pense à ces prêtres à l'amour-propre à fleur de peau, aux attitudes irresponsables, incapables de peser le poids des mots, plus légalistes et rubricistes que charitables, ne distinguant pas l'essentiel de l'accessoire, moralisateurs et doctrinaires, enfermés dans leur certitude. Cette culture est chez eux, en eux, comme elle est dans les couples qui éclatent alors même qu'ils se sont promis fidélité et soutien dans le bonheur et dans les épreuves pour toute leur vie. Alors, comment jeter la pierre sur les couples qui se séparent, sur les familles qui se décomposent et se recomposent, quand nous-mêmes nous sommes emportés dans le mouvement de la société dans laquelle nous vivons? Vous connaissez peut-être cette publicité de la sécurité routière que l'on voit à la télévision. Un père de famille part déposer son fils chez sa mamie. En montant en voiture, il suit bien les consignes de sécurité, il attache son fils dans son siège auto à l'arrière, puis avant de démarrer, il attache sa ceinture et règle le rétroviseur. Sur la route, plusieurs fois, le fils veut montrer à son père le dessin qu'il est en train de faire. Et le père lui répond: « Papa conduit, mon poussin, il ne peut pas te regarder, d'accord ?» Ou bien encore: « Tout à l'heure, Léo, je ne peux pas te regarder et regarder la route en même temps, tu comprends ?» Bref, le père parfait, ferme, raisonnable, responsable, le père qui maintient le cap envers et contre tout. Et voilà que son smartphone sonne. Et là, il se laisse distraire. Il prend le smartphone et c'est l'accident. Le beau discours a volé en éclats et la voiture avec et le fils avec. Ne sommes-nous pas parfois semblables à ce jeune père de famille? Nous apparaissons solides, nous essayons de tout faire bien jusqu'au jour où on se laisse distraire et ça craque. Au séminaire, il y a la perspective de l'ordination qui maintient debout cas un cas, mais combien décompresse une fois ordonné. Il y a ceux qui se tiennent à carreau pour un temps, mais qui révèlent leur vrai visage lors d'une nomination qui ne leur convient pas. Ils ont fait bonne figure jusque-là, mais se montrent soudain incapables de maintenir le cap. Ou s'ils le gardent, c'est de manière tellement forcée, si automatique et si mécanique, qu'on sent bien que ce n'est pas naturel. Leur belle assurance ne convainc que leur groupie. Il y a aussi le prêtre qui se donne à fond, qui ne sait pas ménager sa monture. Il veut être tout, toujours et partout. Il ne sait pas déléguer. Il est pétri d'idéal, comme si c'était lui qui allait sauver le monde. Il est très bon. Il dit oui à tout et ne sait pas dire non jusqu'au jour où il craque. Un prêtre du diocèse pour lequel j'avais une grande affection, le père Jules Raymond, on l'appelait Julot ici, déjà pétri de miséricorde quand il était jeune prêtre, confié dans son vieil âge, qu'il lui avait fallu passer par 3 dépressions pour enfin comprendre qu'il fallait qu'il compte non pas sur ses propres forces, mais sur celles du Seigneur. Et s'il s'est mis alors à rayonner comme jamais, ce prêtre était d'abord un homme. Et c'est sur l'épaisseur de son humanité que s'est enraciné le sacerdoce. Il ne faut pas inverser les valeurs. Souvent, quand on me demande d'intervenir dans un séminaire, j'insiste particulièrement sur ce point et je dis aux jeunes qui sont là, vous n'êtes pas d'abord là pour devenir prêtre. Vous êtes d'abord là pour devenir des hommes. Et sur ce que vous serez comme homme, que pourra se greffer le sacerdoce. Donc ce Julot, il avait compris que l'habit ne fait pas le moine, que l'habit ne fait pas le prêtre. Il avait compris qu'on ne reconnaît pas le prêtre à l'habit qu'il porte, mais à la force de son amour pour les autres, tous les autres, quels qu'ils soient,
On reconnaît le prêtre à sa manière d'écouter, à sa capacité à pardonner, à sa façon d'être à tous, sans arrogance. Le pape François vient de dire la même chose aux évêques d'Italie en Assise sur la vie, qui étaient rassemblés à Assise sur la vie et la formation des prêtres. Les prêtres saints, dit-il, sont des pécheurs pardonnés. Voilà quelque chose que nous n'avons pas à oublier. Nous sommes des pécheurs pardonnés et instruments de pardon. Leur existence parle la langue de la patience et de la persévérance. Ils ne restent pas touristes de l'esprit, éternellement indécis et insatisfaits. Un jour, un jeune prêtre qui me paraissait insatisfait m'a confié qu'il n'aimait pas les gens. Alors, pourquoi est-il devenu prêtre? Comment être prêtre si on n'aime pas les gens? Quel sens cela peut-il avoir de célébrer l'Eucharistie si ce n'est pas pour être corps livré et sang versé pour la multitude? Et comment, de fait, ne pas être insatisfait de sa pauvre petite vie étriquée? Je l'ai dit déjà ici plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui, aimez ceux qui vous sont confiés. Seul l'amour sauve. Le Seigneur nous aime, mais ne nous trompons pas. Il aime aussi et surtout ceux à qui nous sommes envoyés. Les paumés, les estropiés, les malades. Dans son message aux séminaristes à Lourdes, le pape a dit « La préférence pour les personnes les plus éloignées est une réponse à l'invitation du ressuscité qui nous précède et vous attend dans la Galilée des nations. » En allant aux périphéries, on touche aussi le centre. Je répète, en allant aux périphéries, on touche aussi le centre. En quittant l'Eucharistie pour les pauvres et les paumés, on quitte Dieu pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Vincent de Paul. En allant aux périphéries, on touche aussi le centre. Traduction concrète, il porte des guenilles, c'est le Christ. Il est en prison, c'est le Christ. Il est immigré, c'est le Christ. Il est sale, il sent mauvais, il tend la main, c'est le Christ. Elle se drogue, c'est le Christ. Il est battu à mort, c'est le Christ. Elle se prostitue, c'est le Christ. Il est gay, c'est le Christ. Elle est séropositive, c'est le Christ. Il n'existe que par Facebook, c'est le Christ. Il est nihiliste, c'est le Christ. Il hurle la colère de ses pourquoi, c'est le Christ. Il a tenté de se suicider, c'est le Christ. Il est corps livré et sang versé, c'est le Christ. Alors je ne serais pas étonné que vous n'ayez pas aimé mes propos. Si je me suis adressé à vous en des termes qui vous auront semblé durs ou injustes, je vous demande de me le pardonner. Mais je l'ai fait au nom de tout l'espoir que je mets en vous, au nom de l'affection que j'ai pour les jeunes prêtres, et un peu aussi à cause d'une longue expérience, car je suis maintenant un vieil évêque. Je laisse à Jésus le dernier mot. Il nous l'a dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de porter du fruit, sinon malheur à nous. Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Alors, raison de plus pour renouveler le don que nous avons reçu à l'ordination, pour que ce don porte du fruit. Ce sera d'ailleurs le thème de la retraite presbytérale que Monseigneur Renato Boccardo animera ici au Sanctuaire du Lot en janvier prochain. Ravive le don spirituel que Dieu a déposé en toi. C'est ce à quoi nous invite le Seigneur aujourd'hui dans son Évangile. Nous n'avons aucune raison de ne rien faire du don reçu, aucune raison de l'enterrer. Nous sommes peut-être faibles, oui, mais ce n'est pas irrémédiable. Et c'est en acceptant de recevoir notre force du Seigneur que nous devenons forts. C'est ce que je nous souhaite afin d'être tout à tous selon le cœur du Christ, notre Maître.